Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous cadre, désolée. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le make-up du mois avec les produits que j'ai reçus. Alors il y en a très peu. Et d'ailleurs j'ai oublié de sortir le blush de la Blessing. Je suis encore essoufflée, c'est dingue, j'ai toujours un essoufflement. Je sais pas, je dois manquer d'un truc pour être essoufflée comme ça. Attendez, je vais prendre le truc de la Blessing. Quand je dis je dois manquer d'un truc, c'est, je sais pas, soit j'ai des carences en quelque chose, mais difficile, bref. Alors du coup, on a reçu comme maquillage, on a reçu le blush Paez dans la Blissim. Alors je vous montre la couleur. On dirait un peu que c'est un rose qui va limite un peu... enfin qui est assez foncé quoi. Il va limite vers le bordeaux je trouve. Enfin léger hein. Voilà. Je me suis pas mis comme d'hab parce que c'est là-bas logiquement ma coiffeuse. Mais là il y a la lumière qui arrive pile poil et je me dis que c'est mieux. Donc voilà. Ensuite le mascara dans la Glossy Box. Great Lens Mascara. Alors ils disent que c'est un mascara allongeant et épaississant. Voilà à quoi il ressemble. Je vais vous montrer. Hop, en ouvrant comme ça. La brosse, c'est pas mes brosses préférées, mais on va voir. Et en fait c'est tout. Donc je me suis dit, attends, on va quand même rajouter un truc qui est la fameuse palette multilook de chez Yves Rocher, éclat d'étoile. En plus dedans il y a un highlighter. Et il y a des couleurs super sympas et j'ai trop envie de tester. Donc j'ai pas testé avant, hein. Je vous ai vraiment attendu. Alors, on va commencer du coup le maquillage. Hop là. Alors attendez, là. Comme d'hab, ma petite base pour les pores. C'est The Pore Professional de Benefit. C'est une espèce de... Je vais vous montrer comment ça sort parce que, vous voyez, c'est un truc comme ça là. Le produit est comme ça, vous pouvez le prendre comme ça et ensuite vous le travaillez. Voilà, c'est très bizarre mais bon, ça marche comme ça. Alors je voulais vous dire, en même temps je vais vous parler. Donc j'ai en fait là, je crois que c'était le mois dernier en décembre, j'avais reçu ce produit là. Herborian. Au premier truc j'avais pas trop compris, enfin je sais pas, je trouvais pas que c'était ouf. Et finalement maintenant je l'adore. Mais je pense que c'était après plusieurs utilisations et c'est surtout le fait que j'ai fait moitié pour tester, voir avec ce produit et moitié sans rien. Et j'ai vu la différence qui est juste énorme. Donc moi j'avais bien eu la teinte claire et je l'ai fait tester à ma mère et elle a adoré, elle va s'en prendre un, enfin en tout cas de la marque Herborian, peut-être pas celui-ci forcément, parce que celui-ci c'est la CC Crème à la Centella Asiatica, enfin bref. Mais je le kiffe, je le trouve trop bien. Maintenant je suis complètement adepte, bon là je vais pas mettre ça aujourd'hui mais je valide totalement. Et en fait j'avais un bon d'achat utilisé chez Blissim de 10 €. Et du coup je me suis pris la fameuse bébé crème de Herborian. Attendez, il faut que je vous dise précisément ce que c'est. Super bébé crème, je crois que ça se dit. Alors, ouais, Herborian super bébé crème couvrante anti-imperfection avec un SPF 20. C'est ce que je trouve bien dans les produits Herborian, c'est qu'ils ont des SPF 20 ou 25, donc c'est vraiment bien. Teinte claire, 40 ml. Voilà, et j'avais un bon d'achat de 10 €, donc trop contente. Ça va bien m'aider, enfin j'espère que ça me plaira, mais je vous ferai je pense un test dessus si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire, bon il y a eu plein de tests hein, mais je pense que si le mois prochain vous voulez un retour dessus ou quoi, avec le maquillage que j'aurai reçu, en plus comme c'est un peu la Saint-Valentin, je peux toujours vous le faire. Bref, j'ai mis ça, ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint qui est toujours le même hein. Moi ce que je fais en ce moment, je vais vous montrer ce que je fais, alors attendez. Il faut juste que je trouve mon fond de teint qui est là. Donc déjà je l'applique avec un pinceau comme ça. Et en fait je mets aussi de l'enlumineur visage et décolleté de chez Yves Rocher. J'essaie de faire passer ce produit, je trouve pas qu'il est incroyable honnêtement, mais bon. Donc en fait, regardez, quand ça sort, j'en mets pas 10 000, comme ça, et je vais le mélanger au fond de teint. Le fond de teint c'est de L'Oréal l'Accord Parfait Ivoire. Je crois pas qu'il s'appelait comme ça de base, mais je crois qu'il avait un nom plus complexe, mais bon bref. Et je viens l'appliquer dessus et ça va faire un mélange sur les deux qui n'est pas plus mal pour moi. Mais oh, je trouve pas que l'enlumineur c'est un truc de ouf.
fait, c'est peut-être par rapport avec ce fond de teint que c'est pas un truc de ouf, parce que ce fond de teint fait déjà tellement un beau teint, je trouve que... Oui, tu vois que c'est... Voilà, mais je trouve pas que ça fasse... En plus, tu vois que c'est l'effet pailleté et tout, puis après tu vois plus rien en fait. Alors, est-ce que après il faut l'appliquer tout seul? Peut-être, mais je vais pas l'appliquer tout seul. Enfin, franchement, moi je me vois pas trop faire ça. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez une autre mode d'application, n'hésitez pas à me dire. Peut-être que c'est moi qui me trompe complètement sur la ligne, mais voilà. Alors ensuite, j'utilise la poudre de chez Kiko, qui est bientôt finie, mais j'en ai déjà une autre d'avance parce que je la kiffe cette poudre. Alors franchement, c'est vrai que ça a été une belle découverte et depuis, je l'adore. Donc moi c'est la teinte, alors attendez, je vais vous dire. Alors c'est la Radiant Fusion déjà, et c'est la teinte, merde, elle est perdue. Je pense que c'est la 01, c'est la plus claire de toute façon. Je prends toujours plus clair moi. Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils et après je ferai, je pense que je vais peut-être finir à la fin le blush. Blush et highlighter, bref. Donc sourcils, ouais. Franchement, tu vois des fois si j'avais le budget, mais je sais pas le problème parce que le souci c'est que je sais pas si ça irait bien avec mes traitements, mais des fois j'aimerais bien avoir, tu vois, les sourcils bien déjà faits et teintés, tu vois. Donc je parle pas de la teinture, je parle plus que la teinture. Je vais essayer de vous mettre encore plus en arrière pour pouvoir m'approcher parce que comme je suis myope, il faut vraiment que je vois près pour mes sourcils de ce que je fais. Genre du micro shading, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Je sais plus le nom exact, mais le problème c'est que je sais pas trop si ça va avec les traitements que j'ai. Parce qu'ils disent toujours si vous êtes sous immunosuppresseur et tout, c'est mieux à éviter quoi. C'est ça en fait, je suis un petit peu embêtée pour ça. Et puis bon, c'est pas donné non plus, honnêtement. Moi c'est vrai que ce qui m'énerve le plus à faire c'est de toujours faire un petit peu crayonner les sourcils parce que moi ils sont vraiment vidos sinon. Voilà, et je vais les fixer avec du gel parce que c'est mieux, ils partent pas en l'air. Alors c'est rigolo parce que j'avais pas entendu forcément des bons retours de base sur ce produit. Bon écoutez, je l'aime bien. C'est le Brown Gel à sourcils. Je crois que je l'ai eu dans une box ou quoi. Alors ils disent qu'il faut, enfin certaines disaient qu'il fallait enlever un petit peu de produit parce qu'il y en avait trop. Et bon, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je fais déjà. Je suis venue l'appliquer sur ma peau, c'est génial ça. C'est ce que je fais déjà avec les autres produits. Donc moi je le trouve très bien sinon en vrai. Donc voilà. Ensuite on va faire le fameux maquillage des paupières. Alors je vous avoue, je ne sais même pas sur quoi partir. J'espère que ça va aller parce que n'ayant pas testé, je sais pas comment vont être les fards et tout, comment ça va être facile ou non à s'appliquer. Alors déjà je vais regarder un petit peu ce que je vais faire. Il y a du violet qui est magnifique. Le bleu, c'est pas quelque chose qui me va de ouf honnêtement. Le gris pareil. J'ai envie de partir sur cette couleur là en coin interne, ensuite cette couleur là et ensuite cette couleur là. J'ai envie de faire un petit truc violet parce qu'avec mon haut vert je trouve ça va être pas mal. On va essayer. Oui je dis on va essayer parce que des fois ça me fait un peu peur. Bref, déjà je vais venir appliquer sur toute ma paupière cette couleur là. Alors attendez, elle est où? La céleste. Voilà. Ça on va venir l'appliquer partout. En plus il y en a que j'ai oublié de laver donc je peux pas trop les utiliser. Ils sont poudreux. Ils sont poudreux. Bon, en tout cas celui-là. Voilà, déjà ça va faire un petit peu ma petite base. Merveilleux. Ensuite, avec un pinceau comme ceci, vous voyez, je vais venir appliquer... Moi je travaille toujours par le coin externe. Hein. Donc je vais venir appliquer cette couleur qui est la couleur améthyste. C'est une pierre ça. C'est celle-ci. Hop.
J'espère que ça va aller. Le stress, tu sais. Ah oui, bon, ça va. Les couleurs sont pas autant facilement... Enfin, par rapport à d'autres qui marquent d'un coup et tout, c'est pas trop le cas de celle-ci. Donc je vais pouvoir les travailler tranquillement. Vous voyez, hop, moi je fais déjà cette première partie et je fais bien... je sais pas comment vous expliquer ça parce que c'est vraiment par rapport à la différence des yeux de chacun, la paupière et tout. Mais voilà, en gros, en coin externe, je viens pas plus loin que... En fait, la moitié, je la laisse, je fais vraiment la fin et je viens appliquer en haut et en bas. Mais alors, ça va être très compliqué parce que c'est pas des couleurs très marquantes. Vous voyez, je suis obligée d'y revenir 10 000 fois. Mais en gros, bon, je fais ma petite fin, comme ça, avec cette couleur-là. Voilà. Ensuite, je vais venir faire ma couleur du milieu avec celle-ci, un peu plus grande. Alors, la couleur du milieu, ça sera Supernova, qui a l'air magnifique, c'est celle-ci, du coup. J'espère que ça va donner un... Oh là, mais ouais, ça marque, ça. Oh là là là, c'est pas des couleurs qui marquent de ouf, ça me fait peur. Attendez, à moins que ça soit mon pinceau qui ne soit pas bon, on va changer de pinceau. Ouais, non, mais c'est surtout que c'est pas des couleurs qui marquent de ouf, mais bon, ah, ça y est. Donc, vous voyez, je viens au milieu ensuite et je tapote un petit peu parce que j'ai l'impression que ça va peut-être mieux pénétrer. Enfin, pénétrer, faut pas que ça pénètre, mais ça va mieux tenir du moins. Et je viens un petit peu le mélanger à la couleur que j'ai mis juste avant. Ça s'accorde vraiment. Je vais venir mettre la couleur la plus claire. Mais plutôt avec des gros pinceaux comme ça parce que... Alors la couleur la plus claire c'est Quartz, c'est celle-ci, la beige là un petit peu. Beige rosé légèrement. Et là pareil, je vais venir tapoter parce que je crois que c'est plus simple avec ce genre de fard. Comme ça met bien, ça éclaircit bien mon œil ici mais on voit quand même hop, le maquillage. En fait je fais un dégradé en gros, un dégradé de couleur, là du plus clair jusqu'au plus foncé. J'aime bien ce genre de... Enfin moi c'est ce que je fais souvent et j'aime bien. Alors ce que je vais faire, j'aimerais bien faire un petit truc, c'est venir appliquer la métisse, là, la couleur, celle que j'ai mis au coin externe. Et je vais venir appliquer, vous savez, en bas un petit peu, hop, voilà, comme ça, pour en gros relier, tu vois. Je sais pas si je suis bien claire, mais j'espère. Voilà. Mais écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté, je vais vous filmer ça en accéléré. Voilà, ça me fait peur parce que là je commence à voir qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Génial, à chaque fois je me fais avoir. Bon, moi je kiffe, mais par contre je trouve pas que c'est une palette de ouf en termes de fard. Enfin, c'est très dur à travailler dans le sens où en fait le souci c'est que il faut vachement en appliquer pour avoir un résultat qui soit à peu près visible. Bon, voilà pour le liner, je me dépêche. Ensuite, le mascara, donc nous allons tester. Première fois que je teste, pareil. Je vais juste m'approcher parce que comme d'hab, je ne vois rien. C'est typiquement le style de mascara que je n'aime pas. Bon, après ça allonge, hein. Je vais pas mentir. Oh! Mais je trouve pas que ça me fasse des cils incroyables. Genre en termes de volume, vous voyez.
ça donne du volume, oui, mais moi ça me manque, par exemple comme le Too Faced où ça fait, je sais pas, ça me fait plus de cils et tout. Et ce genre de mascara avec cette brosse là, j'ai l'impression que oui ça me fait du volume, mais je trouve pas que j'ai beaucoup de cils avec, vous voyez. Je sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, mais enfin bon. Bref. Ensuite le blush, parce que c'était ça aussi qu'il fallait que je teste. Alors, pinceau de blush, hop, comme d'hab. Oh là, ça marque hyper bien. Oh, oh, oh. Ok, je m'attendais pas à ça. Ah bah on voit bien hein. Ah bah on voit bien. Ah bah au moins ça punch. Ah bah pour bien le voir on voit bien. Punaise. On vient hop faire fondre et estomper. Pareil. Ah bah on peut pas dire qu'il marche pas celui-là. Et je vais essayer vite fait le highlighter avec ce petit pinceau là. Bah non c'était pas lui de base. Où il est vite parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Je sais pas où il est mais ah si il est là. Le pinceau highlighter, hop. Et ça je vais venir en mettre un petit peu. Hop. Oula. Pareil hein. Pas très ouf hein. Ah. Ouais, et en fait il faut vachement y aller pour qu'on voie un résultat, vous voyez. Ouais, ça le fait, mais il faut vraiment mettre des tonnes. Vous voyez. Bon, ok. Et un petit rouge à lèvres, si j'ai le temps, ça serait cool. Mais est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Allez, on va mettre celui-ci de chez Glosty. Alors lui, c'est bien parce qu'il tient vachement. Et ben voilà, c'est un make-up réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez kiffé, si vous avez testé le mascara et le... Mince, le mascara et le blush. Moi, je suis contente du résultat de tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!